Shalom, shalom à tous mes frères et sœurs qui vont écouter cet audio. Cet audio pour réveiller encore notre conscience, pour réveiller notre esprit, car nous savons pertinemment que le Seigneur, notre Seigneur Yahushua est à la porte. Notre Seigneur Yahushua revient. Il revient nous chercher et nous devons nous préparer davantage pour son retour imminent, pour l'enlèvement de l'Église. Donc par sa grâce, je vais partager une pensée qu'il m'a donnée ce matin et je vais prier pour qu'il puisse me conduire et que ce message puisse fortifier l'Église du Seigneur, qu'il puisse fortifier son peuple. Nous sommes le peuple du Seigneur, le peuple élu du Seigneur et le Seigneur veut parler à son peuple dans ces temps de la fin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce message que tu me communiques ce soir pour mes frères, pour mes sœurs qui sont dans le monde entier. Je prie que ce message puisse parcourir, Seigneur, les nations, ton peuple, là où ils sont, et que beaucoup se réveillent, Seigneur, parce que tu reviens, Seigneur, tu reviens, Papa. Et tu ne veux pas que ton peuple passe à côté de ton retour qui est imminent. Seigneur, que tu puisses mettre tes paroles dans ma bouche, afin que, Seigneur, nous puissions être réveillés. Seigneur, merci pour tout. Je te rends toute la gloire. Je te bénis, Seigneur, que tu puisses prendre le plein contrôle au nom de Yahushua, le Mashiach. Amen. Alors frères et sœurs, je vais vous partager une pensée que le Seigneur m'a donnée ce matin sur ce qui se passe actuellement, ce qui va arriver et donc sur l'heure de la tentation qui arrive. L'heure de la tentation qui arrive sur toute la terre. Et donc ce matin, pendant que je priais dans mon esprit, je parlais au Seigneur, j'ai commencé à recevoir différents passages dans mon esprit. Et l'une des choses que le Seigneur me disait, c'est il m'a donné deux mots. C'est détermination et fermeté. Donc, je vais lire un passage dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Frères et sœurs, nous sommes dans des temps très 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 difficiles et les choses vont se compliquer davantage. Et l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée commence à se faire ressentir davantage. On le voit par ce qui se passe actuellement, par la pandémie mondiale. Nous voyons tout ce qui est en train de se mettre en place. Et beaucoup de chrétiens sont troublés dans leur esprit et ne savent pas comment se positionner. Et ces deux mots ont résonné dans mon esprit, détermination et fermeté. Vous savez, lorsque notre Seigneur a été tenté dans le désert par le diable, il y a une parole que le diable lui a dit. Donc je vais prendre ce passage dans Lucas chapitre 4 au verset 9. Et il le mena à Jérusalem ou Yerushalayim
et le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le fils d'Élohim, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder. Et ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. » Mais Yehoshua répondant lui dit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Élohim. » Voilà dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans ce temps où les enfants du Seigneur sont éprouvés, sont tentés. Bien que l'heure de la tentation, la grande tentation arrive, mais nous avons aussi des épreuves, des tribulations, nous avons des tentations. Et le Seigneur permet ces choses pour nous tester, pour nous éprouver. Et lorsque je lisais ce passage ce matin, je réalisais une chose. C'est que beaucoup d'enfants du Seigneur sont dans cette position. Ils vont dire au Seigneur, ou ils vont dire tout simplement, « Seigneur, je vais poser tel acte et tu me garderas. » Comme ce passage. Ils vont poser des actes qui vont être comme se jeter dans le vide et ils vont dire, « Le Seigneur me gardera. » Mais au travers de ce passage, nous voyons bien que le Seigneur va dire, il va répondre, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Élohim. » Et il y a un passage, ce passage-là nous ramène au passage d'Exode, Exode 17, 7. Je vais lire rapidement. « Il appela ce lieu du nom de Massa et Mériba à cause de la querelle des enfants d'Israël et parce qu'ils avaient tenté Yahweh en disant, « Yahweh est-il au milieu de nous ou non ?» Comment savoir si le Seigneur est dans notre vie? Le Seigneur parlera clairement à ses enfants. Le Seigneur parlera clairement à ses enfants. Le Seigneur ne dira pas, ne conduira pas ses enfants dans le flou. Il nous parlera clairement. Nous ne devons pas dire, je vais faire telle chose et ensuite le Seigneur me gardera ou le Seigneur fera. Ça, ce n'est pas la foi. C'est tenter le Seigneur. Comme les enfants d'Israël l'ont fait dans le désert. Ils ont tenté le Seigneur pour voir si le Seigneur était avec eux ou pas. Mais le Seigneur est avec nous. Il nous l'a promis. Il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Le Seigneur est avec nous. Et actuellement, il est en train de parler à ses enfants. Du moins ceux qui sont dans l'esprit. Parce que ceux qui commencent à s'agiter, parce que lorsque la tentation arrive, lorsque nous sommes dans le désert, comme le peuple d'Israël, lorsque nous sommes dans ces temps difficiles, la chair nous pousse à poser des actes et la chair nous fait sortir de la volonté du Seigneur. Et on pense en posant ces actes que le Seigneur va nous suivre derrière. Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec le Seigneur. Et Massa. La définition de Massa veut dire désespoir, test, tentation, test, preuve, épreuve. Donc nous sommes dans un temps où le Seigneur est en train d'éprouver son peuple, de tester son peuple pour voir si nous allons garder sa parole. Et c'est le passage que j'ai lu tout à l'heure. Puisque tu as gardé
Je vais reprendre le passage. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même. Donc ça veut dire que si nous ne gardons pas la parole de la persévérance du Seigneur, il ne pourra pas nous garder hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée. Pour que le Seigneur nous enlève du jugement à venir, nous enlève de la terre, pour qu'il nous épargne du jugement à venir, il faut que nous gardons la parole, sa parole, ce qu'il nous a dit, ce qu'il est en train de dire dans ces temps de la fin. Il faut que nous soyons à l'écoute, il faut que nous tendons l'oreille pour que nous puissions recevoir les instructions du Seigneur. Parce que si nous ne sommes pas dans l'esprit, nous sommes de la chair. Or, le Seigneur va dire une chose. Il va dire dans Yohanan 3, au verset 6, « Ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'esprit. » Dans ces temps de la fin, frères et sœurs, nous devons être dans l'esprit et être capables de suivre le vent du Seigneur, le vent de l'esprit. Parce que si nous ne sommes pas prêts à suivre le vent de l'esprit, lorsque le Seigneur dira « tournez à gauche », et que ceux qui ne vont pas entendre la voix de l'esprit dire de tourner à gauche, ils vont tourner à droite ou ils vont continuer tout droit, ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Le chemin est en train de se resserrer davantage. Le chemin devient de plus en plus resserré. Et beaucoup vont choisir le chemin large et spacieux qui emmène à la perdition. C'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole. Le chemin large et spacieux, beaucoup l'empruntent. Beaucoup vont l'emprunter. Beaucoup vont choisir la facilité. Beaucoup vont se compromettre. Et vont dire, le Seigneur va me garder. Je vais poser tel acte et le Seigneur va me garder. Mais ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Regardez, je vais prendre un passage. Matthieu 14, 22. Le passage où Yeshua marche sur les eaux. Et nous savons que les eaux là, ce sont les nations. Les nations sont troublées aujourd'hui. Il y a du trouble. Et dans ce passage, nous voyons que les disciples étaient dans la barque et les eaux étaient agitées. Il y avait une tempête. Et ils pensaient qu'ils allaient périr. Aujourd'hui, il y a une tempête qui est en train de frapper les nations et elle va s'accentuer davantage. Et les disciples du Seigneur sont troublés dans leur âme. Ils sont troublés, ils ont peur. Ils ne savent pas quoi faire, quelle position avoir. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu écoutes attentivement ce message pour que tu saches quelle position avoir dans ces temps de la fin, dans ces temps où les nations, les eaux sont agitées, où il y a une tempête qui est en train de frapper les nations et cette tempête va s'accentuer et beaucoup vont être troublés dans leur esprit, beaucoup vont abandonner la foi, beaucoup vont faire marche arrière à cause de ces choses qui sont en train qui vont arriver. Je lis le passage. Donc Matthieu chapitre 14, verset 22. Et immédiatement après, Yoshua força ses disciples à monter dans le bateau
et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait les foules. Vous voyez, déjà le premier passage, excusez-moi, Yehoshua va forcer ses disciples à monter dans le bateau. Donc aujourd'hui là, le Seigneur va nous forcer à traverser ces temps difficiles. Il faut passer par ces temps difficiles. Pourquoi? Parce que c'est dans ces temps d'épreuves difficiles qu'il nous nettoie. Si tu ne veux pas passer par ces temps difficiles, si tu ne veux pas affronter ces temps difficiles avec une foi ferme, tu ne pourras pas te préparer pour le ciel. Tu ne pourras pas être purifié, nettoyé par le Seigneur lui-même. Verset 23. Et après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. Voilà l'attitude que doivent avoir les chrétiens. Nous, en tant qu'Église, nous devons avoir cette attitude. Nous devons aller sur la montagne pour prier à l'écart. Nous devons chercher le Seigneur. Nous devons être dans sa présence pour recevoir ses instructions, pour savoir quoi faire, pour rester dans l'esprit, pour que le Seigneur nous conduise et que nous ne puissions pas poser des actes qui nous seront préjudiciables dans les jours à venir. Le Seigneur prenait toujours le temps de se retirer à l'écart pour prier. Il allait souvent sur la montagne pour prier. Verset 24. Mais le bateau, déjà au milieu de la mer, était battu par les flots, car le vent était contraire. Frères et sœurs, vous ne voyez pas que nous marchons de plus en plus à contre-courant? Vous ne voyez pas qu'il y a des vents contraires? Vous ne voyez pas l'opposition? Vous ne voyez pas l'oppression qu'il y a de plus en plus dans nos pensées? Cette barque, c'est nos vies. Cette barque, c'est ta vie. Ce bateau-là, c'est ta vie. Ne vois-tu pas que tu traverses de plus en plus d'épreuves? Tu ne vois pas que de plus en plus ta vie est confrontée à des oppositions de plus en plus terribles? Ne ressens-tu pas toute cette oppression dans tes pensées? Toutes ces impuretés qui veulent t'affecter? Comment le péché veut t'envelopper avec habileté? Ne vois-tu pas toutes ces choses? Ces choses qui nous menacent de plus en plus. Nous sommes menacés de part et d'autre. Nous sommes menacés de plus en plus dans notre esprit, dans notre chair, dans notre quotidien. Nous sommes au milieu de cette mer agitée, au milieu de ces nations qui sont agitées. La pandémie, le réchauffement climatique, la crise économique. Nous sommes au milieu, battus par les flots, ici et là. C'est tous ces vents contraires. Quel est le but de ces vents contraires? C'est de nous faire perdre la foi. C'est de nous faire perdre la foi. C'est pour que nous puissions baisser les bras et nous conformer à ce siècle présent. On prendra le passage tout à l'heure dans Romains 12. Je continue. Et vers la 4e veille, verset 25 de la nuit, Yehoshua alla vers eux. La 4e veille. Cela ne vous rappelle rien? Lorsque le Seigneur viendra, il parlait de la 3e ou de la 4e veille, lorsque le voleur vient. C'est à la 4e veille que le Seigneur vient. Il arrive. C'est dans les moments de trouble, c'est dans ce moment de trouble, c'est dans ces moments de ténèbres, c'est dans ces moments d'agitation, c'est dans ces moments de confusion que le Seigneur est en train de venir vers son peuple. Il est en train de revenir. Beaucoup pensent qu'il nous reste encore des années. Il nous reste très peu de temps. Le Seigneur va venir nous enlever. Il nous reste très peu de temps. Très peu de temps.
Yahushua alla vers eux marchant sur la mer. Oui, parce il domine sur les nations. Il est le prince des nations. Il est le roi des rois. Il marche, il domine sur la mer. Il domine sur ce chaos. Il domine sur tous ces réchauffements climatiques. Il domine sur la crise économique. Il domine sur la pandémie. Yahushua marche sur cette mer agitée. Maintenant, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Verset 26. Et ses disciples, voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Vous voyez, le Seigneur est en train de marcher sur les nations. Il est en train de marcher sur la mer agitée. Et cela va troubler beaucoup parce que lorsque beaucoup vont commencer à marcher sur les eaux comme le Seigneur, beaucoup seront troublés. Beaucoup vont pousser des cris. Beaucoup vont les traiter de charnels. Parce qu'ils vont prendre position et ils vont parler au Seigneur. Et le Seigneur va leur donner des ordres. Verset 27. Mais Yahushua leur dit immédiatement, ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Voilà ce que le Seigneur veut vous dire à tous ce soir ou ce matin, peu importe l'heure. Ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur par rapport à tout ce que vous entendez. N'ayez pas peur par rapport aux cris, à l'agitation qu'il y a dans le monde. Ayez confiance. Et regardez ce que Pétros va faire. Verset 28. Mais Pétros lui répondit en disant, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Et Pétros sortit du bateau, marcha sur les eaux pour aller vers Yahushua. Je vais m'arrêter un peu sur ce passage. Comme je disais tout à l'heure, le Seigneur, les véritables enfants du Seigneur vont commencer à marcher sur les eaux. Et dernièrement, j'ai fait ce rêve. J'étais avec un frère et j'étais en train de discuter avec lui dans ce songe. Et juste à côté de nous, on était comme sur un quai. Et il y avait l'eau, la mer à côté de nous. Et un homme a commencé à marcher sur l'eau. Et il a interpellé cet homme. Il dit, ah ouais, tu marches sur les eaux. Et il a fait de même. Et il s'est mis à marcher sur les eaux. Et quand j'ai vu le frère marcher sur les eaux, je me suis dit, moi aussi je veux marcher sur les eaux. Et j'ai marché sur les eaux. Et c'était extraordinaire parce que j'avais l'impression de marcher dans une flaque d'eau. Pourtant, j'étais sur les eaux et c'était profond. C'était choquant. Et nous sommes dans ce temps où le Seigneur va faire marcher ses enfants sur les eaux. Il va nous faire dominer sur toute cette agitation. Il va nous donner des stratégies. Il va nous parler. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au passage de Lucas 4, où Satan va dire à Yahushua de se jeter du haut du temple de Jérusalem. Beaucoup disent, Seigneur, je vais poser tel acte et ensuite tu vas m'aider. Ils placent leur foi après. Mais nous voyons ici dans ce passage que Pétros va dire une chose. Il va dire, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers les eaux. Et il lui dit, viens. Puisque tu as gardé la parole de persévérance. C'est cette parole que nous devons garder. Le Seigneur va nous parler, il va nous donner des instructions. Et c'est sur ces instructions que nous allons sortir du bateau. Nous allons sortir de ce confort. Nous allons sortir de la pensée du monde. Nous allons sortir de la pensée de Babylone. Nous allons sortez du milieu d'elle, mon peuple.
pour marcher sur les eaux, pour aller à la rencontre du Mashiach, pour aller vers Yehoshua. Il faut sortir. Tu ne peux pas te conformer à ce siècle présent et dire j'ai la foi. Non, il faut sortir. Au bout d'un moment, il faut que tu sortes même du bateau, de ton bateau, de ce train de vie. Tu dois être prêt à être comme un pèlerin, comme un voyageur, comme un étranger sur cette terre et aller là où le vent te conduira, là où le vent de l'esprit te conduira. Beaucoup se conforment et lorsque l'esprit va souffler, il va dire tournez à gauche ou tournez à droite, ils vont être figés, sclérosés, parce que le sommeil spirituel les a frappés, parce que le sommeil spirituel, parce que la mort spirituelle les a frappés. Ils ne pourront pas entendre la voix de l'esprit pour prendre ces directions, ces directives. Et ils subiront le jugement du Seigneur. Ils subiront le jugement du Seigneur. Verset 30. Mais voyant que la mer était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria en disant, Seigneur, sauve-moi. Frères et sœurs, les temps qui arrivent vont être tellement difficiles. Vont être tellement difficiles que même ceux qui ont la foi, même ceux qui marcheront, qui commenceront à marcher sur les eaux, pourront perdre la foi et commencer à couler. C'est ça qui est terrible. Mais, verset 31, et immédiatement Yehoshua étendit sa main et le prit. Le Seigneur ne nous laissera pas périr. Le Seigneur ne nous laissera pas périr. Mais il va lui dire une chose, en lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, plus nous allons avancer dans ces temps difficiles, ces temps de tentation qui sont là, et cette heure de tentation qui arrive sur les nations, notre foi va être éprouvée. Notre foi va être testée. Notre foi va être, comment dire, nous allons être comme pris dans un étau. Ça va être très très difficile. Ça va être très 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 difficile. Et beaucoup vont douter, beaucoup vont commencer à douter, beaucoup vont se dire, mais peut-être que c'est pas le Seigneur qui m'a dit ci, peut-être que c'est pas le Seigneur qui m'a dit ça. Lorsque le peuple est sorti d'Égypte et qu'ils ont commencé à être éprouvés par le Seigneur, parce que le Seigneur voulait prouver le cœur de son peuple, pour voir s'ils allaient garder ses commandements. Ils vont dire quoi à Moïse? Oui, tu nous as fait sortir d'Égypte, tu nous as conduits dans le désert pour nous faire mourir de soif. Et c'est ce qui s'est passé à Mériba, à Massa, là où ils ont tenté le Seigneur. Tu nous as fait sortir, tu nous as conduits dans le désert pour nous faire mourir. Ça veut dire que le Seigneur beaucoup ne veulent pas se laisser conduire par le Seigneur parce qu'ils n'auront pas, ils devront se baser sur leur foi. Or, aujourd'hui, là, beaucoup veulent être rassurés, veulent avoir des béquilles. Ah, mais j'ai ça, j'ai tel, ça me rassure. Aujourd'hui, j'ai mon travail. Aujourd'hui, j'ai ma maison. Aujourd'hui, j'ai ceci, j'ai cela. Je suis rassuré. Mais nous oublions une chose, frères et sœurs. Ceux qui veulent vivre pieusement en Yehoshua seront persécutés. Cela veut dire quoi? Si nous ne sommes pas prêts à souffrir pour le Seigneur, nous allons perdre la foi. Et le Seigneur n'a pas menti lorsqu'il a dit, lorsque le Fils d'humain reviendra, trouvera-t-il la foi? Et c'est là où cette parole doit nous interpeller.
Dans quelle position es-tu aujourd'hui vis-à-vis de ta foi? Est-ce que ta foi est en train de vaciller? Est-ce que la pression qu'il y a actuellement te pousse à poser des actes que tu sais au plus profond de toi est contraire à la volonté du Seigneur? Es-tu dans cette situation où tu es en train de te dire, je vais poser tel acte et ensuite le Seigneur va me garder, comme cette parole dans Lucas 4, où Satan va tenter le Seigneur? Et il va dire, il ordonnera à des anges de te porter par la main, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Es-tu dans cette configuration ou es-tu ferme et déterminé? C'est deux mots que le Seigneur m'a donnés ce matin. Es-tu ferme et déterminé pour affronter jusqu'au bout ces temps difficiles qui vont s'accentuer? Tu le sais toi-même. Et malheureusement, beaucoup se conforment à ce siècle présent. Or, que nous dit Romains 12, ce passage que nous connaissons? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim. C'est votre service sacré, spirituel. Si nous n'avons pas cette communion intime, cette intimité avec le Seigneur, nous ne tiendrons pas, frères et sœurs. Si nous ne recevons pas les instructions du Seigneur dans le secret, nous ne tiendrons pas, nous allons avancer en tâtonnant, alors que nous ne sommes pas dans un temps où il faut avancer en tâtonnant. Il faut avoir des instructions précises du Seigneur. Verset 2. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci. Ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Le renouvellement de la pensée. Si on n'est pas transformé par le renouvellement de notre pensée, nous allons nous conformer. Nous allons dire, ah mais là c'est compliqué, donc là je ne sais pas comment je vais faire. Moi j'ai des enfants à nourrir, comment je vais faire, ceci, cela. Ah mais c'est compliqué. Oh mais le Seigneur voit quand même, il ne va pas me laisser souffrir, il ne va pas me laisser dans cette situation. Mais frères, que dit la parole? Frères et sœurs, que dit la parole? Ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim. Afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans ces temps de la fin, nous devons savoir quelle est la volonté d'Élohim. Ce qui est bon, agréable et parfait. Cela veut dire que le Seigneur va nous faire changer de cap. Il y aura des changements de cap. Il y aura des virages serrés. Le Seigneur va nous dire à gauche, à droite, à droite. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Cachez-vous, cachez-vous. Fuyez. Fuyez. Et ceux qui ne voudront pas écouter, être dans la volonté du Seigneur, ils vont se conformer et ils vont se perdre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous sommes dans des temps fâcheux, des temps très difficiles, des temps où le Seigneur est en train de séparer son peuple du ramassis, de ceux qui se disent chrétiens. Être chrétien, avoir cette étiquette sur ton front là, dire que tu es chrétien, ne t'exempte pas du jugement à venir si tu ne te conformes pas à la volonté du Seigneur. Si tu ne te conformes pas à ce que le Seigneur dit aujourd'hui, tu ne seras pas exempté de son jugement. Parce qu'on parle bien des 10 vierges. On parle de 5 sages et 5 folles. Aujourd'hui, beaucoup sont des vierges folles.
Et elles veulent demander à ceux qui ont de l'huile leur huile. Voyez ce qui se passe? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Beaucoup n'ont pas compris qu'avant le temps de confinement, quand il y a eu le confinement, quand les réunions de réveil se multipliaient, beaucoup n'ont pas compris que c'était des temps que le Seigneur avait mis en place pour que son peuple se prépare aux temps difficiles. Beaucoup sont devenus comme le peuple qui suivait le Seigneur dans le désert parce qu'il avait multiplié le pain. Mais beaucoup ne se sont pas attachés au Seigneur. Ils se sont attachés aux miracles. Ils se sont attachés aux prophéties. Ils se sont attachés à l'homme, idolâtrant l'homme que le Seigneur utilise au lieu de s'attacher à celui qui donne au donateur. Idolâtrant l'homme en pensant que c'est l'homme qui peut changer sa situation, alors que c'est le Seigneur qui change, qui transforme les vies. Et voilà pourquoi pendant le confinement, beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup sont tombés dans le péché. Parce qu'ils se sont attachés à autre chose qu'au Seigneur. Leurs lèvres honoraient le Seigneur, mais leur cœur était éloigné du Seigneur. Dans quel état te trouves-tu ce soir, ce matin? Où se situe ton cœur? Ton cœur est-il attaché au Seigneur? Ou ton cœur est encore attaché à l'homme? Tu cherches encore qu'on prie pour toi? Tu cherches encore qu'on prophétise sur ta vie? Tu cherches quoi? Tu cherches le ministère? Tu cherches à être vu? C'est ce que tu cherches? Tu es encore à ce stade? Alors que le Seigneur est en train de revenir? Alors que le Seigneur est en train de parler à son peuple et que beaucoup sont en train d'endurcir leur cœur. Beaucoup sont en train de résister au Seigneur. Beaucoup sont en train de contester avec le Seigneur. Mais ne savez-vous pas que le Seigneur a dit: aujourd'hui, si tu entends l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. Et dans Genèse 6, qu'est-ce que va dire le Seigneur? Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Ne voyez-vous pas comment la méchanceté est en train d'augmenter dans le monde? Vous croyez que le Seigneur va continuer à contester avec l'homme? Va continuer à... Même l'Église, même ceux qui se disent appartenir au Seigneur? Vous pensez qu'il va continuer à contester avec son peuple lorsque des pasteurs couchent avec des femmes, lorsque des pasteurs prennent son nom pour faire de l'évangile un gain déshonnête? Lorsque beaucoup utilisent le nom du Seigneur pour créer des sectes, pour embarquer des frères et des sœurs, des brebis du Seigneur pour lesquels le Seigneur est mort à la croix pour eux, vous croyez que le Seigneur va laisser ces choses se faire encore? L'épée du Seigneur est sortie et elle a déjà commencé à parcourir les assemblées. Vous allez entendre beaucoup de pasteurs être frappés. Beaucoup de pasteurs vont mourir. Beaucoup de pasteurs vont mourir pendant qu'ils vont prêcher, pendant leur prédication. Ils vont être frappés par le Seigneur. Des chrétiens vont être frappés de maladies. Beaucoup de chrétiens vont mourir. Beaucoup vont être frappés par le Seigneur parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Le jugement va être terrible dans sa maison parce qu'il va commencer par sa maison. Tous ceux qui ont pris le nom du Seigneur en vain, tous ceux qui ont entendu ce message du retour à la parole et qui ont bafoué, qui ont marché, qui ont foulé aux pieds la grâce du Seigneur, le Seigneur va commencer à les frapper, ça va être terrible. On ne se moque pas du Seigneur. On ne se moque pas d'Élohim. Or, cette génération se moque du Seigneur. Cette génération ne prend pas en considération les paroles que le Seigneur est en train de libérer pour sauver.
Ils ne prennent pas en considération ces interpellations. Vous croyez que le Seigneur qui a payé le prix à la croix, restera encore dans le silence? Il est resté longtemps dans le silence. Que les îles écoutent. Le jugement arrive sur les îles. Les îles, la Caraïbe, son jugement arrive. La Californie va être frappée par le Seigneur. Il va y avoir de violents tremblements de terre. Il y aura des tsunamis. Il y a des super volcans qui vont exploser. Il va y avoir des calamités qui vont frapper la terre. Ça va être terrible. Un temps de ténèbres et d'angoisse se profile devant nous. Et beaucoup sont en train de jouer avec leur salut. Beaucoup sont dans le péché. Beaucoup sont dans le concubinage. Beaucoup sont dans l'adultère. Beaucoup sont dans le mensonge. Beaucoup sont dans le non-pardon. Beaucoup sont dans la jalousie. Beaucoup sont dans la compétition. Et vous croyez que le Seigneur va garder encore le silence? Son jugement arrive. Et il va être terrible. Le week-end passé, le Seigneur nous a visités, mais c'était terrible. Et il a dit une chose. Vous ne m'avez pas encore vu en colère. Lorsqu'il a dit ça, j'ai tremblé. J'ai tremblé en moi. Vous ne m'avez pas encore vu en colère. Vous prenez le nom du Seigneur en vain. Et après, vous allez coucher. Vous allez faire forniquer les uns avec les autres. Vous les chantres. Vous chantez soi-disant des louanges au Seigneur. Et ensuite, vous allez forniquer ensemble. Vous allez avorter. Vous croyez que le Seigneur ne vous a pas vu? Vous croyez que le Seigneur ne voit pas toutes vos saletés? Et vous croyez qu'il va encore se taire? Vous croyez qu'il va se taire? Repentez-vous. Repentez-vous, vous dit le Seigneur. Repentez-vous. Parce que l'enfer là est sous vos pieds. L'enfer est sous vos pieds. Vous avez le cœur dur. Vous ne voulez pas demander pardon. Tu ne veux pas demander pardon à ton mari. Tu ne veux pas pardonner ton mari. Tu ne veux pas pardonner ta femme. Et vous allez à l'assemblée, vous levez les mains comme ça. Vous adorez le Seigneur avec vos mains impures. Le Seigneur se bouche les oreilles lorsque vous l'adorez. C'est une puanteur qui monte à ses narines. Vous lui offrez des offrandes chétives. Et vous pensez que cela est agréable au Seigneur? Vous pensez que ce qui est arrivé à Israël ne nous arrivera pas, nous, Église du Seigneur, nous qui foulons au pied sa parole? Notre jugement sera terrible. Notre jugement sera terrible. On ne se moque pas du Seigneur. Beaucoup ont foulé au pied la croix. Le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur t'a retiré du péché. Tu as goûté combien le Seigneur était bon. Et aujourd'hui, tu fais n'importe quoi. Aujourd'hui, tu craches sur la main qui t'a béni. Tu insultes ceux qui ont pris le soin de te communiquer la grâce du Seigneur. Tu te comportes mal. Et tu penses que le Seigneur ne voit pas tout ça? Tu penses que le Seigneur va rester silencieux? Il y aura beaucoup de surprises le jour de l'enlèvement. Beaucoup de surprises. Beaucoup vont être surpris. Il y aura des hurlements. Il y aura des cris de détresse. Les gens vont perdre leur tête. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui. Mettons de l'ordre dans nos vies aujourd'hui. Mettons de l'ordre. Le Seigneur dit, mettez de l'ordre dans vos vies aujourd'hui. Pas demain ni après-demain. Mettez de l'ordre aujourd'hui dans vos vies.
Tu veux marcher par l'esprit? Détache-toi. Plus de sentiments. Plus de sentiments. Tu veux marcher par l'esprit? Fais la volonté du Seigneur. Sors de la foule. Sors de la foule. Le Seigneur n'est pas dans la foule. Il n'est pas dans la foule. Il est avec un faible reste. Un faible reste qui écoute, qui tend l'oreille, qui lui obéit. Un faible reste qui lui est agréable. Un faible reste qui se repent. Un faible reste qui cherche à faire sa volonté. Malgré ses faiblesses, il s'appuie totalement sur le Seigneur parce que le Seigneur est sa force. Ce faible reste va à contre-courant. Ce sont les sentinelles, ce sont les porte-voix, ce sont les chauffards, les trompettes que le Seigneur est en train de réveiller dans les nations pour qu'ils puissent dire au peuple que le Seigneur revient. Je vous dis, les choses qui sont sur le point d'arriver sur la terre vont tellement bouleverser le monde. Vous allez voir des météorites qui vont commencer à frapper la terre. Des éruptions solaires qui vont frapper la terre et qui vont mettre out les satellites. Il y aura des blackouts, des tsunamis, des tremblements de terre violents, des tempêtes, des ouragans, des tornades, des inondations, des choses terribles. La terre va commencer à s'ouvrir à des endroits, des gouffres. Des calamités vont commencer à frapper la terre. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se réveiller, frères et sœurs. C'est l'heure de se réveiller. Il faut se réveiller. Prends conscience aujourd'hui de tout ce qui se passe. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Cesse d'avoir la tête dans le guidon. Réveille-toi. Lève les yeux vers le ciel. Luc 21, verset 34. Mais faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient surchargés par le vertige et le mal de tête causé en buvant du vin à l'excès ou l'ivrognerie, et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un piège tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils d'humain. Quelles sont ces choses qui sont en train d'arriver? On remonte un peu plus haut. Au verset 8. Et il dit, prenez garde que vous ne soyez pas égarés. Car beaucoup viendront en mon nom en disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Tu es en train de suivre un mouvement, tu es en train de suivre une assemblée, peu importe. Pose-toi les bonnes questions aujourd'hui. Seigneur, es-tu là? Es-tu là? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des trains, ce sont des wagons qui prennent la direction de l'enfer. Les assemblées sont comme des trains, des wagons qui vont en enfer. Et le Seigneur pleure. Le Seigneur pleure. Mais quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Beaucoup pensent
qu'il y a des choses qui vont arriver après, donc on aura le temps, on sera déjà enlevé. Frères et sœurs, que la parole est claire. Il y a des choses qui doivent arriver. Ce ne sera pas encore la grande tribulation, mais il va y avoir des choses qui vont arriver. La parole nous dit bien, ne soyez pas terrifiés, parce que ce sera des choses terrifiantes. Et il dit bien le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui parle. Mais ça ne sera pas encore la fin. Donc il va y avoir des choses qui vont arriver et qui vont terrifier les chrétiens. Mais le Seigneur dit de ne pas être effrayé, de ne pas être terrifié. Alors il leur dit, nation se lèvera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. C'est en train de se faire actuellement. La terre est en train de trembler partout. Et on n'en parle pas aux infos. On n'en parle pas dans les journaux. Ça passe en flash. Mais la terre est en train de trembler partout. Et il y a des victimes. Il y a des gens qui meurent. Des famines et des pestes. Et il y aura des choses qui frappent de terreur et de grands signes dans le ciel. Mais ne voyez-vous pas que c'est toutes ces choses qui se passent? Les grands signes dans le ciel. Les choses qui frappent de terreur. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Et beaucoup pensent qu'on ne subira pas des souffrances. Et regardez ce qui est écrit au verset 12. Mais avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront. Vous livreront aux synagogues et aux prisons et vous serez emmenés devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela se tournera pour vous en témoignage. Mettez donc dans vos cœurs de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra contredire ni résister. Mais pour avoir cette bouche et cette sagesse, il faut être dans l'esprit. Il faut être connecté au Seigneur. Mais vous serez livrés, même par les parents, par les frères, par les proches et par vos amis. Et ils feront mourir beaucoup d'entre vous. Et ils feront mourir beaucoup d'entre vous. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra jamais un cheveu de vos têtes. Possédez vos âmes par votre persévérance. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai. Voilà, frères et sœurs, je vais conclure ici. Tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts parce que le Mashiach revient. Tenons-nous prêts parce que nous allons traverser des moments difficiles. Gardons la foi. Ne laissons pas l'ennemi nous pousser à poser des actes, pensant que c'est le Seigneur qui veut cela. Le Seigneur parlera à ses enfants et il conduira ses enfants dans toute la vérité. Voilà pourquoi nous devons avoir la connaissance précise et correcte de la parole du Seigneur dans ces temps de la fin, pour que nous puissions demeurer dans sa volonté, que nous puissions nous préparer pour le ciel, pour que nous puissions être enlevés lorsque le Seigneur appellera son peuple à lui. Seigneur, je te rends toute la gloire. Que ce message encourage tes enfants, que ce message puisse réveiller ton peuple, Seigneur. Seigneur, que ceux qui sont dans le péché sortent du péché, que ceux qui étaient endormis se réveillent, que les sentinelles se réveillent, que Seigneur, tes trompettes, que tes chauffards se lèvent pour annoncer ta parole, pour avertir, Seigneur, leurs familles, leurs proches. Seigneur, nous voulons être, Seigneur, dans l'esprit, nous voulons être réveillés, Seigneur. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui gardes ton peuple, Seigneur. Je veux encore te rendre toute la gloire, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur. Je te prie vraiment de nous conduire, Seigneur, Papa. Je t'en supplie, sauve-nous, sauve ton peuple. Rachète tes enfants, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Attire-les encore à toi, Seigneur. Sors-les de Babylone. Sors-les de ce monde, Seigneur, de ce monde qui est sur le point d'être jugé, Seigneur. Oh, Seigneur, attire tes enfants.
Soutiens, Seigneur, tes enfants. Restaure les couples, restaure les foyers. Restaure, Seigneur, ton peuple au nom puissant de Yahushua. Seigneur, garde-nous jusqu'à ton retour qui est imminent. Au nom de Yeshua, que toute la gloire te revienne. Frères et sœurs, que le Seigneur nous garde. Maranatha.